Hello la compagnie. Voici venue l'heure de votre histoire du jour. Installe-toi bien au fond du canapé, ouvre bien grand tes oreilles et surtout, abonne-toi et partage. L'abonné raconte. Quand j'étais plus jeune, un soir, mes parents ont décidé de sortir et de me laisser seule à la maison avec ma petite sœur de 18 mois. À l'époque, j'avais 15 ans. Avant de partir, ma mère prend soin d'endormir ma sœur et de la coucher dans sa chambre. Quand mes parents sont partis, ils m'ont à mon tour donné 1 heure pour aller me coucher. Du coup, j'étais vraiment une enfant très respectueuse et j'écoutais mes parents, quoi. Donc, quand l'heure est arrivée, je suis partie me coucher et en effet, je me suis endormie super vite. Vers 2 heures du matin, j'entends du bruit dans la chambre de ma petite sœur. Au départ, j'ai entendu du bruit, je me suis réveillée, mais je me suis rendormie. Mais les bruits, ils étaient tellement insistants que ça m'a vraiment réveillée. Du coup, je n'ai que 15 ans, mais j'ai quand même la responsabilité de ma petite sœur. Donc, je décide d'aller voir ce qui se passe dans sa chambre. Quand je rentre dans la chambre de ma petite sœur, je vois une dame habillée en tenue d'époque, les tenues blanches, manches bouffantes et tout, penchée sur le berceau de ma petite sœur, en train de la regarder et en train de la caresser. Quand j'ai vu ça, je suis restée pétrifiée. Mais pas pétrifiée parce que j'avais peur, pétrifiée parce que quelque chose me retenait. Je ne pouvais ni courir, ni crier, ni parler, rien. J'étais sur place et j'observais cette chose, cette femme un peu translucide. On voyait très bien que ce n'était pas une personne humaine. Regardez ma soeur et toucher ma soeur. Donc j'ai attendu, j'essayais de crier mais j'arrivais pas. Et tout d'un coup, j'ai pu crier, le son il est sorti. À partir du moment où j'ai crié, la chose a disparu. J'ai couru prendre ma petite soeur. J'ai fait ça tellement vite, je l'ai pris, je suis partie dans ma chambre, je me suis enfermée dans ma chambre, j'ai mis mon drap sur ma tête. Et je me suis dit, j'attends mes parents. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fermé la porte à clé, parce que de toutes les façons, vu ce que c'était, je pense qu'elle n'avait pas besoin de clé pour entrer. Je n'ai plus dormi. Et quand mes parents sont arrivés vers 4h30, 5h du matin, j'ai raconté ça à mes parents. Et mes parents m'ont dit que j'avais rêvé, que je racontais n'importe quoi. Bref, en gros, ils ne m'ont pas cru. Je n'ai plus jamais raconté cette histoire à qui que ce soit, mais ça a toujours trotté dans ma tête parce que je suis sûre que ce soir-là, je n'avais pas rêvé et que lorsque j'ai entendu le bruit, j'ai vu cette chose au-dessus de ma sœur. Donc les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils croient pas, mais moi tout ce que je peux dire, ne cherchez pas à voir.